Hello les aviateurs, bienvenue pour ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Pontoise, sur l'aérodrome de Pontoise, chez Pontoise Aéro Maintenance. Et donc eh bien j'ai rendez-vous avec Romain. Romain c'est Garmin France, il nous a ramené plein de bancs d'essai, etc. Et on va vous expliquer un peu et vous monter des tips and tricks sur tout ce qui est Garmin pour l'aviation. Eh ben Romain, comment tu vas? Ça va toi? Ouais, super, ouais. Merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir. Et puis, on a plein de matos, tu nous as ramené plein de choses, et on va pouvoir s'amuser avec tout ça. Je suis super content et pouvoir montrer à ma communauté un peu comment fonctionnent toutes les nouveautés que vous avez sorties chez Garmin. Ouais, bah écoute, super, c'est avec plaisir. C'est toujours plus facile sur les bancs. Ah bah bien sûr, ouais. On n'est pas assis dans l'avion, on n'a pas le stress de la météo, etc. Alors, première chose et première nouveauté, et je trouve ça extraordinaire ce que vous avez fait, c'est le Smart Glide. Ouais, effectivement. Alors, montre-nous un peu comment ça fonctionne, le Smart Glide. Avec grand plaisir. Smart Glide, effectivement, c'est une solution. Alors, c'est vraiment pour les monomoteurs. Oui. Monomoteur à piston. Oui. Ton moteur tombe en panne. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, avec Smart Glide, l'idée, c'est vraiment que tu réduises la charge de travail pilote à ce moment-là qui est critique, qui est un peu stressant, on va dire. Donc, plusieurs solutions. Donc, toujours avec notre GTN 750 XI, oui. On a ici, on va venir appuyer sur le bouton Direct To pendant 3 secondes, tu vois, activation dans 3 secondes, tac, Smart Glide est en route. Donc là, automatiquement, on va voir le range qu'on peut atteindre par rapport à l'altitude, au taux de meilleur plané. Et puis surtout au vent qu'on a. Exactement. Donc l'écran, on va enlever toutes les informations qui ne servent plus à rien. Automatiquement, si tu as le pilote automatique Garmin couplé, et ben le pilote automatique va prendre la direction, va passer en mode nav, prendre la direction du terrain le plus proche. Avec la vitesse de meilleur plané. Exactement. Donc il va passer en mode IAS, il va maintenir la vitesse de meilleur plané et se diriger directement vers le terrain. Alors bien sûr on a la meilleure vitesse de plané, etc. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a comme information? Je vois qu'il y a une touche jaune là. Ouais, tout à fait. Alors même tu vois là ici on a 2 GTN, donc celui d'en bas il est tout de suite en raccourci. Oui. Avec le Squawk 7700, donc tout de suite le code transpondeur de secours. Tac, donc on passe tout de suite le transpondeur en 7700. Oui. La fréquence, normalement, si tu es sur un terrain à proximité, on a déjà la fréquence qui s'est mise en stand-by automatiquement. Ah, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah après, si sur la carte, ce que tu vas voir, c'est également l'altitude à laquelle tu vas arriver. Au-dessus du terrain à laquelle tu vas arriver. D'accord. Si tout se passe bien, ici on sera à 1120 pieds à la verticale de Lima Fox Mike Delta. Et ensuite, c'est à toi de poser l'avion. Ouais, quand même. Ouais. Et donc, en fait, cette fonction Smart Glide, c'est vraiment un e-copilot, quoi. Parce que ça va vraiment alléger la charge de travail du pilote. Ouais, tout à fait. Surtout, c'est du monopilote. C'est du piston. C'est une phase de travail qui peut être très stressante. Tu perds le moteur. Voilà, bon, j'espère que ça arrive pas, mais c'est toujours pareil. Ouais, vraiment, c'est une manière de réduire la charge de travail sur cet instant précis. On a tu connais, on a Autoland que tu as eu l'occasion, je pense, de voir dans les machines que tu pilotes. Ouais. Donc Autoland, on dit tout le temps, c'est mauvais pilote, bon avion. Si le pilote est plus capable de voler, la machine, elle peut le voler. Exactement. On est plutôt à l'inverse, on est sur mauvais avion, bon pilote. Bon. Non, mais c'est vraiment très intéressant. La deuxième fonction qui est mal utilisée et que j'aimerais bien qu'on explique un peu plus en détail, c'est la fonction VNAV, aussi bien sur un décollage que sur une approche. Parce que là aussi, c'est une charge de travail en moins pour le pilote. Ouais. Donc, je te laisse faire. Ouais, Romain. Tout à fait. Alors, c'est vrai que la VNAV, c'est on va dire, un petit peu une fonctionnalité avancée de nos pilotes automatiques. Beaucoup de gens qui vont se maintenir à juste faire du leading, de l'IAS, du mode nav. Le VNAV, c'est un petit peu la couche au-dessus. Donc, écoute, on va faire une VNAV sur Cannement de Allez, c'est parti. Ouais. Donc, écoute, là, je vais sélectionner Cannement de l'E avec un Direct To pour la démo. Ouais. Que j'active. On va rentrer la procédure. Ouais, tout à fait. Procédure. Alors, vas-y, mais on va en mettre une autre. On va mettre, par exemple, on va mettre la local. Tiens, on va mettre la loc alpha. On va mettre in love. Et voilà. C'est parti. Donc là, on voit bien que tout de suite, on a nos contraintes d'altitude. Donc là, par exemple, par exemple, tu vois, on est en Direct To, mais on va se mettre sur in love, par exemple. Activer. Et donc, il va aller chercher in love. Ouais. Là, faut bien qu'on paramètre au niveau de notre G500. Ouais. Notre altitude minimum. Donc là, c'est 2000 pieds, je crois. 2000 pieds, ouais. Alors ça, c'est que quand, attention les gars, c'est que quand le contrôleur va vous autoriser à descendre à 2000 pieds. Tout à fait. Et là, si donc, normalement, maintenant, j'ai mon VNAV sur mon pilote automatique. Là, vous voyez, VPAS est armé ici. Ouais, également et à l'écran. Il est en blanc ici, ça veut dire qu'il est armé.
Tout à fait. Et donc là, quand tu vas arriver au niveau de ton top of descent, on va passer en VNAV en vert ici sur l'écran, il me semble. Exactement. C'est-à-dire que les aviateurs, 1 minute avant le début de descente que le G600 et le G750 auront, normalement, on le va voir ici, le Voilà, top, on peut se charger parce qu'on est en mode démonstration. top of descent. 1 minute avant le top of descent ici, vous allez avoir un glide pass qui arrive ici et une petite voix très gentille qui va vous dire vertical track. Et là, 1 minute après, l'avion va se mettre en descente tout seul et vous aurez juste à surveiller votre vitesse et votre torque ou votre puissance. Romain, explique-nous maintenant, parce que j'ai souvent la question sur les réseaux, comment rentrer un plan de vol dans le 750. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs possibilités. Possibilité manuelle à la main, directement, tu vas nous montrer là. Là, on va le faire en manuel. Effectivement, après, on a la solution du Bluetooth en préparant ton plan de vol sur ton iPad. Sur Garmin Pilot. Exactement. Et en transférant ensuite via le Flight Stream. Tout à fait. Dans le GTR. Tout à fait. Là, on va le faire en manuel. Bon, l'avion est en vol, on est en mode démo, mais donc on va venir ici dans notre menu Flight Plan. Oui. On va rajouter un waypoint, donc sur notre point de départ. On va mettre LFPT par exemple. Ouais. Voilà, Pontoise. Et on va mettre, j'en sais rien moi, LFAT, tiens, en destination. Le Touquet Paris-Plage. Voilà, donc ça c'est votre plan de vol. Ensuite, quand vous voulez rentrer une procédure, on va aller dans procédure. Soit dans procédure, soit directement sur ton waypoint. Tout à fait. Donc là ici on a load procédure qui va nous emmener dans le menu procédure. Voilà. Ou si je fais back ici, effectivement, t'as le menu dédié. Exactement. Il y a deux manières d'arriver au même endroit, pas même plus. Et donc là vous avez les départs. Donc là on va rentrer un départ à Pontoise. On en prendra un au hasard, voilà. All runway, c'est très bien. On va loader le départ. Et ensuite, on a déjà tous les points de la SID. Et ensuite, on va les points en route. Et pour l'arrivée, on retourne sur procédure. Et là, au Touquet, on n'a pas, vous voyez, c'est directement mis. On n'a pas de procédure d'arrivée. Donc, on va aller directement dans l'approche. Et là, dans l'approche, on va choisir exactement ce qu'on veut. Donc par exemple la AirNav 31 LPV. Et là, j'insiste bien là-dessus, vous avez des transitions. Pour moi, c'est très intéressant de mettre toujours l'IAF sur la route et pas en vecteur. Donc l'IAF sur la route, comme je connais par cœur, j'y vais tous les 5 minutes, c'est EasyV. Et donc là, on va pouvoir loader l'approche. Ce qui est très important aussi, une fois que vous avez fait ça, il va falloir comparer, et ça, vous avez la possibilité de le faire sur le G600, puisque là, on va pouvoir mettre des charts. Alors là, c'est une démo, on va pas avoir les Jebsen, mais ce qui est très important, c'est de cross-checker, ce que vous avez rentré dans votre GTN et ce qui est sur la carte. Parce que l'autopilote, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler ce que vous avez rentré. Et si vous n'avez pas rentré la bonne arrivée, le contrôleur, il va pas être content. Donc, on cross-check toujours. Vous voyez, EasyV, il est EasyV. Donc, EasyV. Ensuite, on a FAT31. Donc, le FAT31, il est là. Et toujours avec des altitudes contraintes. Et ensuite, on a le Missed Approach Point. Et ensuite, on va voler la Missed Approach qui est juste, après, c'est AT510 direct et Kleb. C'est exactement ce qu'on veut voler. Donc là, une fois que vous avez cross-checké les deux, vous êtes bon pour shooter votre approche. On va refaire un plan de vol complet pour vous montrer, et ensuite comment loader une airway, c'est très important aussi, mais également comment enlever plusieurs points, parce que souvent vous demandez des shortcuts, et donc il y a plusieurs points dans le plan de vol qui servent plus à rien, et on va vous montrer comment pouvoir supprimer des multiples points, on va dire. Donc là, en rentrant le plan de vol, on recommence. Donc on va toujours au Touquet, LFAT, paf. Et donc là, j'ai un plan de vol. Le plan de vol, c'est Atrex. Donc là, on va faire après LFAT, insert after. Atrex. Après Atrex, on a une airway. Donc là, vous allez sur l'airway, vous cliquez dessus. Là, vous voyez load airway. Et là, il va vous proposer les airways qui sont disponibles sur ce trajet. Et là, la prochaine, c'est UT 225. Vous voyez, elle est là. Et là, il n'y a pas plusieurs sorties, donc c'est tout de suite Vézan et on la load. Et je vais continuer. Ensuite, c'est la UL 613. Donc on va sur le dernier point de sortie de l'airway. Load airway à nouveau. Et là, l'UL 613.
Et la sortie, vous voyez, il y a deux sorties possibles. Et la deuxième sortie, c'est Sovat. Donc vous allez sur Sovat et donc vous loadez. Ensuite, on a la L613. Donc vous allez sur la sortie Sovat. L613. Il y en a qu'une. Et là, on vous propose la sortie aussi. Il y en a plein. Et la sortie, ça va être Sandy. Donc Sandy est là. Loaderway. Et donc là, on a encore la M189 sur lead. La L613, j'ai dit? Non, 189. La voilà. Et là, la sortie, c'est lead. Tac. Load. Et là, on a tout le plan de vol. Romain, plus généralement, j'aimerais qu'on parle de la vision synthétique parce que ça a été une très grosse avancée chez Garmin. Ouais, tout à fait. Ça fait des années maintenant, mais ça sert tout le temps. Ouais. Et si tu pouvais nous expliquer un peu la vision synthétique. Donc la SVT, enfin ce qu'on appelle la SVT chez nous, hein, la vision synthétique, c'est vraiment une représentation 3D en 3 dimensions de l'environnement autour de l'avion. Donc au lieu d'avoir, comme on a eu pendant longtemps, on enlève là, on va l'enlever, hein, c'est encore mieux. On enlève la SVT, on se retrouve un horizon, notre horizon classique avec le marron, le bleu, quoi, le ciel, la terre. Et donc l'avantage de la SVT, c'est basé sur la database terrain qu'on a dans les navigateurs GPS, donc c'est très précis. On a une représentation en 3D de tout ce qu'il va y avoir autour de l'avion. Donc là, on le voit un petit peu au loin, on est assez haut, on a 8000 pieds, mais on voit qu'on a du relief. À Cannes, oui. Donc c'est vraiment quand on va descendre, hein, on va le faire là sur la démonstration, mais si on descend en altitude, par exemple, autour des 2000 pieds, tac, là ça a chargé, mais tu vois vraiment qu'on a les montagnes qui arrivent en face. Et là, bien sûr, on a des alarmes. Ouais, tout à fait. Alors tu le vois ici sur la map HSI, on voit qu'en face on va avoir du rouge, du jaune. Le jaune, ça va être entre 0 et 1000 pieds, enfin 100 et 1000 pieds. Le rouge, c'est entre 0 et 100 pieds, donc c'est vraiment très très bas. Et bien sûr, alors en plus la vision synthétique va s'éclairer en rouge ou en jaune, donc on va avoir les reliefs s'éclairer en jaune ou en rouge en fonction de l'altitude de l'appareil. Et bien sûr, tu auras après des alertes terrain, etc. Et vous le voyez très bien ici aussi, hein. On voit bien qu'il y a du jaune et du rouge qui arrivent et on commence à le voir arriver ici. Ouais, tout à fait. Je pense que d'ici très peu, là, on va le voir s'afficher en face. Donc... Et vous avez toujours le ring du best glide tout autour de l'avion. Exactement. Après, donc la vision synthétique sur le G500, G600 qu'on a ici. Alors en G500, c'est une option payante. Ça permet d'avoir un produit en entrée de gamme un peu moins coûteux. Sur le G600, c'est de série. Et après, on va le retrouver sur d'autres équipements, donc sur le GI275, où là c'est un peu plus petit, un peu plus dur, mais sur le G3X, on l'a également de série. Donc on va le voir. On peut le voir sur le G3X, ouais, avec plaisir. G3X G3X Touch, effectivement. Donc, produit qu'on retrouve plus sur les UM ou en certifié, plutôt sur du monomoteur à piston. Là, on retrouve notre SVT qu'on a vu sur le G500. Donc là, on a une altitude un peu plus basse. Hein. On est toujours dans le secteur de Cannes-Mandelieu. 1000 pieds. Et donc là, tu vois bien le jaune qui arrive, quoi. Et voilà. donc le jaune, comme je dis. Et là, avec une alarme terrain qui clignote. Tout à fait. Et qui va s'exciter de plus en plus. Ouais, effectivement. Et là, si le relief augmente, à un moment, ça va passer en rouge. Donc là, on sera vraiment très bas, en dessous des 100 pieds terrain. Donc, là, il faudra faire quelque chose. Hein. Ouais, tout à fait. C'est pas une situation d'avenir. Non. Et là, on le voit un petit peu. Alors, je sais pas si on peut le voir sur le G3X là-bas. G3X avec la coupe. Ouais, tu as la coupe verticale, exactement. Donc vous voyez que là, il nous reste plus trop longtemps avant de virer, parce que sinon, situation d'avenir. On vous parlera plus pour longtemps. Romain, pour les non-initiés ou des gens qui commencent, ils s'achètent un petit ULM, il y a un G3X ou un petit avion certifié, et puis ils se baladent, d'un coup ils sont perdus, ils veulent retourner sur un terrain. C'est quoi la fonction la plus rapide, vite la plus... on va dire la plus rapide pour aller sur ce terrain? Ouais, bien sûr, la fonction la plus simple en termes de navigation, ça va être le Direct To ou le Go To, c'est la même chose, qu'on retrouve de manière physique. Ici, on voit ce bouton, donc avec le D avec la flèche. Hein. Donc là, tout simplement, je vais choisir un point sur ma cartographie ici. Je vais retourner à Cannes, tiens. Je vais retourner à Cannes et regarde, Cannes-Mandelieu, je l'ai bien sélectionné. Direct To, mon Go To, j'active. Hop, ça m'a fait un petit bout de route ici. Hop, le tactile a du mal. Je vais activer la fonction nav. Ouais, sur le pilote automatique qui était équipé. Donc la fonction nav, donc ça veut dire suivre la navigation programmée. Le pilote automatique en route. Et là, vous allez voir que l'avion il commence à tourner et il va aller se positionner sur le track pour aller directement sur le terrain de Cannes-Mandelieu. Exactement. Bon Romain, moi ce qui m'intéresserait c'est de faire un peu d'IFR, mais en fait j'ai pas trop de place sur ma planche de bord, puis pour tout te dire,
Je suis un peu court en budget. Ouais, je comprends. Donc tu veux pas mettre un GTN? Non. Bon, ok. Bah écoute, ça tombe bien, on a lancé une gamme de produits qui est un peu dédiée à cette utilisation-là, pour de l'IFR occasionnel, même de l'IFR un peu plus poussé. Mais ça va être la gamme donc de navigateurs 2 pouces. Alors c'est la taille d'écran, c'est un peu barbare. On a le GPS 175, qui fait juste GPS. Ouais. Le GNX 375, c'est celui qu'on a ici, qui fait GPS et transpondeur. AD in et out. Ah ouais. Tout dans la même boîte. Et j'ai une autre version, le GNC 355, qui va te faire GPS et com. Tout dans une seule boîte. En termes le même gabarit. Exactement. On est plus petit que sur un GTN 650. Ouais. Et en termes de budget, c'est bien inférieur à ce que tu pourrais avoir sur un GTN. D'accord. Ça, c'est la partie GPS. Navigation, navigation, transpondeur, etc. Et en dessous, vous avez un nouveau module radio, alors. Ouais, exactement. On a modernisé un petit peu nos modules radio. Là, c'est les toutes dernières, donc comme nav. Donc là, c'est pas en tactile. Tu t'es fait avoir. Non, ça aurait pu. Effectivement, en plus, ça a mis un bel écran couleur. Ouais. Matche bien les autres équipements. Par contre, effectivement, il est pas en tactile. On est revenu à un format dit slimline, comme t'avais sur les SL30 à l'époque, pour ceux qui connaissent. Et c'est du plug and play? Non, c'est pas du plug and play. Alors sur les SL30, t'as un petit changement. Normalement, les dimensions doivent être les mêmes. Par contre, on n'est plus plug and play avec les nav de la génération juste avant. Donc là, on est sur la GNC 215, donc Navcom, GNC et GTR. Donc là, c'est transmetteur radio. GTR 205. D'accord. Et puis en dessous, la partie autopilote. Ouais, exactement, le boîtier de commande du GFC 500. Alors qu'on appelle GFC 500 quand on est dans la partie certifiée. Donc il n'y a pas vraiment de nom quand on est sur du G3X en expérimental ou en ULM. C'est vraiment le boîtier de commande qu'on connaît sous le nom de GMC 507. Donc voilà. Et donc, pour terminer. Ouais, et pour terminer, alors pas des moindres, les GI 275. Alors c'est vraiment un indicateur qu'on a lancé assez récemment, qui peut un peu tout faire. Donc là ici tu vois en horizon ADI et HSI en configuration. C'est idéal si tu as une planche de bord et que tu veux pas tout découper, mettre un grand écran carré, garder un style un peu vintage, c'est impeccable. Ça rentre en lieu et place d'un horizon classique. Donc ça fait du 4 en 1, c'est certifié en primaire pour toutes les informations que tu peux voir ici. Ah, moi je le retrouve souvent sur les M600, M700. Ouais, où là tu le retrouves jusque du 7X. Ouais, parce qu'ils ont ça sur les 7X. Exactement. Donc c'est un super produit. En instrumentation secours, effectivement, tu vas le retrouver sur des grosses machines. Et puis on a une variante instrumentation moteur également. En instrumentation primaire, plutôt pour du mono ou bimoteur, mais avion à piste. Juste pour avoir une idée, pour débuter en IFR sur un avion, un petit avion, une configuration comme ça très simple, on va se situer dans quel ordre de prix? On va être aux alentours de, en termes de matériel, mais sur une configuration comme on a ici, entre 20 et 30 000 euros. Donc c'est une sacrée différence. Plus l'installation, mais tout à l'heure on a vu une planche de bord avec du G500, du GTN. Tu vas vite atteindre les 100 000 euros. Romain, parle-nous des écrans, parce que je vois qu'il y a différentes tailles d'écran. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a parlé pas mal alors G500, G600, G700. C'est vraiment des notions de certification. On va dire G500. Et d'options. Ouais, exactement. G500 TXI ou G600, on va l'avoir en 3 tailles différentes d'écran. Donc la plus... Alors standard, oui, non, mais la plus complète, on va dire, c'est le 10 pouces qu'on a ici, qui permet d'avoir sur le même écran le primary flight display, donc ton instrumentation primaire, ton moving map, ta partie navigation, ton MFD, exactement, et puis tes indications moteurs. On a également 2 autres tailles d'écran ici que tu retrouves, donc le 7 pouces portrait, le 7 pouces paysage. Là ici, on va être sur des budgets un peu inférieurs, on réduit un peu le nombre de fonctionnalités vu de la taille de l'écran, à la vue de la taille de l'écran. Sur le G500, 7 pouces, tu vois, on va pouvoir faire de l'horizon, de HSI, donc vraiment la partie instrumentation primaire. Ouais, PFD quoi. Exactement, c'est du PFD. Le 7 pouces paysage peut faire du PFD aussi. On va parfois le retrouver en moving map uniquement. Et puis un des avantages également que tu vois ici, c'est qu'on peut avoir un bel écran dédié pour les instrumentations moteurs. Surtout concernant les bimoteurs, parce que c'est obligatoire. Ouais, exactement. Sur la plupart des bimoteurs, on va être obligé d'avoir un écran dédié, donc on pourra pas afficher nos infomoteurs comme on l'a ici sur le 10 pouces. Tu auras forcément cet écran dédié. Et donc là, les amis, vous voyez, ici, on va pouvoir rentrer, ici, alors attendez, c'est dans le menu, je crois. Fuel computer, oui. Là, je vais rentrer mes gallons, par exemple 120 gallons. Et donc, on va voir la consommation, le fuel used, le range qui me reste, l'endurance, etc. et le fuel à destination. Quand même très intéressant aussi. On l'a bien évidemment aussi sur le 600. Exactement. Et donc là, tous ces champs que tu as montrés un petit peu, on va pouvoir le personnaliser. Donc ici, tu as le fuel à destination, etc. Mais on peut éventuellement choisir d'autres champs en allant dans le menu.
pour choisir différents affichages devant le pilote. Voilà, par exemple, le log des heures. On a aussi dans système, on va pouvoir aller mettre les unités qu'on a envie, etc. Si on veut des litres, des gallons, etc. Donc non, moi je trouve que c'est très pratique et c'est sur un format qui prend pas beaucoup de place en fait et très pratique et très on va dire facile d'utilisation. C'est ludique. Romain, ainsi se termine ce vlog chez Pontoise Aéro Maintenance. Je voudrais les remercier. Merci à Marc Poutrel de nous avoir accueillis. Et puis merci à toi de nous avoir ramené ce matériel. Et moi j'ai kiffé parce qu'il y a des choses que je connaissais pas. Donc tu m'as encore appris des choses. Merci beaucoup. Merci, petit Nico. mot écoute, pour merci terminer. Nico, merci à toi pour ce que tu fais pour la communauté aéronautique. Écoute, et puis merci à Pontoise Aéro Maintenance pour l'accueil. Exactement. Ça a permis de voir un peu tout ce matériel et c'est toujours plus simple de faire un peu des démos au sol. Ouais. Non mais c'est clair, c'est détendu. On a pu boire une bière à midi, donc tout va bien. Les aviateurs, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Si vous voulez voler safe, ciao les aviateurs.